Ma startup, c'est Cardiologues, une société qui développe une technologie d'intelligence artificielle pour l'aide à la décision clinique en cardiologie. Et la première décision clinique qui nous intéresse, c'est l'analyse de l'ECG et du Holter, pour le rendre plus fiable et plus rapide. Globalement, je me suis rendu compte que pour les médecins qui ne sont pas experts, c'est un vrai challenge, ça peut être parfois angoissant ou pénalisant pour faire certains actes de pratique clinique. Et pour les médecins qui sont cardiologues, ça peut être un problème de temps, en fait. Le cardiologue va avoir la compétence pour lire l'ECG, ça va pas être un sujet. Par contre, il va pas forcément avoir le temps de faire la lecture d'enregistrement de longue durée. Et notamment, il y a des indications aujourd'hui qui nécessitent de lire les ECG de plus longue durée, notamment le diagnostic de fibrillation atriale paroxystique, par exemple. Aujourd'hui, notamment sur l'analyse d'ECG ambulatoire, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir démultiplier la capacité du cardiologue, notamment à suivre à distance le patient, pour diagnostiquer des troubles paroxystiques, mais aussi pour pouvoir suivre le patient après une intervention. Je pense que l'intelligence artificielle va franchement faciliter le transport d'une médecine plutôt réactive. Le patient est reçu dans un établissement de soins et va se retrouver chez le spécialiste, une médecine qui va être beaucoup plus proactive par la capacité à démultiplier la capacité de suivi. Et je parle même pas forcément d'aller faire des examens à des patients qui ne sont pas malades, mais permettre typiquement après un AVC cryptogénique, après un premier infarctus, de faire un suivi plus complet avec plus de données. Je pense que c'est quelque chose que l'intelligence artificielle va permettre. Je pense que c'est pertinent parce qu'il y a un besoin clinique. Et le nombre de médecins va pas être multiplié par 10, par 100, par 1000 pour le faire. Par contre, la capacité de traiter ces données va vraiment être multipliée par 1000, par 1 million grâce à notre techno. Et c'est ce qu'on veut accomplir. Aujourd'hui, on est à peine au balbutiement, hein. Donc nous, on est sur le segment de l'aide au diagnostic, qui est un segment où, si tu veux, où l'impact de notre technologie, c'est de rendre finalement le diagnostic de très haut niveau plus accessible, plus rapide pour un maximum de patients à travers le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre service est disponible par Internet, qu'on soit au Burkina Faso ou qu'on soit à Paris. Donc il y a cette promesse que je trouve très forte de démocratiser l'accès à une expertise de haut niveau. En aide au diagnostic, on n'est pas des médecins, on est sur de l'aide à la décision. Donc même au Burkina Faso, il faut qu'il y ait un médecin accrédité qui valide notre analyse et c'est très important pour nous. Donc on a fondé Cardiologues il y a 3 ans, 11 c'est moi, Jia qui est chinois, qui habite en France depuis 8 ans, qui est chercheur en intelligence artificielle, et Pierre Taboulet qui est médecin urgentiste, cardiologue, qui est notamment connu pour son livre l'ECG de A à Z. Depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit une base de données de plus d'1 demi-million d'examens pour entraîner la machine, des examens qui ont été collectés dans des services d'urgence, de consultation de cardiologie, de rythmologie à travers le monde. On a entraîné une intelligence artificielle à l'analyse de l'ECG qui s'est détecté plus d'une centaine d'anomalies quand on a 12 dérivations, qui sait faire de l'analyse de rythme sur quasiment 14 arythmies, donc on couvre l'ensemble de la pratique clinique courante. On a montré typiquement sur détection de fibrillation atriale sur Holter qu'on divisait par 14 les faux positifs à niveau de sensibilité équivalente avec l'état de l'art existant, ce qui permet de faire une analyse beaucoup plus rapide. On a reçu le marquage CE médical il y a 1 an. On a été la première société au monde à recevoir le marquage CE médical pour de l'aide au diagnostic avec une techno de deep learning. On a reçu l'homologation de la FDA il y a 3 mois. Deuxième société au monde à recevoir l'autorisation de commercialiser de l'IA en aide au diagnostic aux US. Et on vient de faire un tour de financement de 5,5 millions d'euros pour lancer la commercialisation en Europe et aux États-Unis.